Le 26 juillet 2016, la France est bouleversée par un acte de barbarie. Dans une petite église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Jacques Hamel, un homme simple et profondément dévoué, est assassiné alors qu'il célébrait la messe. Son assassinat a profondément marqué la France et le monde catholique. Son histoire, marquée par la foi et la paix, résonne encore aujourd'hui. Qui était-il? Que s'est-il passé? Et que devons-nous retenir de cette journée d'effroi et d'horreur? Je vous propose d'en savoir plus au cours de cette vidéo. Mesdames, messieurs, bonjour, installez-vous bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Jacques Hamel était un prêtre apprécié de tous. Né le 30 novembre 1930 à Darnétal, en Seine-Maritime, il a suivi une formation religieuse et est ordonné prêtre en 1958. Il était connu pour sa gentillesse, sa simplicité et sa profonde dévotion. Il incarnait une figure paternelle et rassurante au sein de la communauté. Il a exercé son ministère sacerdotal pendant de nombreuses années, apportant un réconfort spirituel à ceux qui le sollicitaient. Voici un témoignage d'un paroissien. Le père Hamel, c'était un peu notre père à tous. Il avait toujours une parole gentille, un sourire chaleureux. Il nous a appris à aimer notre prochain, à vivre en paix. Mais comme vous le savez très bien, il y a des personnes qui n'aiment pas la paix et qui font absolument tout pour nous retirer ce privilège. Mais avant de raconter le drame qui a lieu le mardi 26 juillet 2016, on va recontextualiser l'époque qui a été très fortement marquée par le terrorisme. Le contexte historique de l'attentat contre le père Hamel s'inscrit dans un climat international marqué par la montée du terrorisme islamiste et les tensions interreligieuses. Depuis les attentats de novembre 2015 à Paris, la France était sous état d'urgence. Le pays a dû faire face à une menace grandissante de radicalisation islamiste, notamment chez les plus jeunes. Les attentats se multipliaient à travers le monde, visant des cibles civiles et religieuses. L'Église catholique, quant à elle, était depuis longtemps une cible privilégiée des groupes terroristes. Ils souhaitent semer la peur et la division au sein de la société française. La peur et la division, l'effroi et l'horreur. Voilà ce qu'ils ont réussi à semer dans la tête de tous les Français ce jour. Le mardi 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel commence la célébration de la messe matinale en présence de quelques fidèles. Deux individus, Adel Kermiche, connu des services de police pour des faits de radicalisation et portant un bracelet électronique, et Abdel Malik Nabil Petitjean, pénètrent dans l'église armés de couteaux. Les terroristes prennent alors en otage le prêtre et un fidèle âgé de 86 ans. Les assaillants égorgent le père Hamel à l'autel devant les autres fidèles présents. Alertés, les forces de l'ordre interviennent rapidement et neutralisent les terroristes. Le fidèle blessé est transporté d'urgence à l'hôpital. Deux individus, dont un déjà connu par les services de police pour des faits de radicalisation, et oui, vous avez bien entendu, portant un bracelet électronique. Et le gars se promène en liberté. C'est tout à fait logique. Le père Hamel était un homme d'un grand courage. Face à la violence, il fait preuve d'un courage exceptionnel, prononçant les mots « Va-t'en Satan » avant de mourir. Ces derniers mots ont marqué les esprits. Cet acte de barbarie a choqué le monde entier et a suscité une vague d'émotion et de solidarité.
La mort du père Hamel a suscité une immense émotion en France et à l'étranger. Le pape François a célébré une messe en sa mémoire et a ouvert la cause de sa béatification. Le père Hamel est devenu un symbole de la résistance face à la haine et à la violence. Son exemple continue d'inspirer de nombreuses personnes. Témoignage d'un jeune. Le père Hamel nous a montré qu'il est possible de vivre sa foi en toute sérénité, même face à la violence. Son courage nous inspire à lutter pour un monde plus juste et plus fraternel. Cet acte terroriste a provoqué une onde de choc en France et à l'étranger. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans les lieux cultes et les lieux publics. Le meurtre du père Hamel a été perçu comme une attaque contre la liberté religieuse avec un acte de haine envers les chrétiens. Il est devenu par la suite un symbole de la lutte contre le terrorisme et de la défense des valeurs de paix et de tolérance. Le père Jacques Hamel, martyr de notre temps, nous rappelle l'importance de la paix, du dialogue et du respect de toutes les croyances. En hommage à ce prêtre martyr, de nombreux projets de mémoriaux ont vu le jour. Une plaque commémorative a été apposée à l'endroit où le père a été assassiné. Chaque année, des cérémonies sont organisées pour commémorer l'anniversaire de son assassinat. Le message porté par ce mémorial est celui de l'amour, du pardon et de la fraternité. Le pape François a dit « Le père Hamel est un martyr, tué en haine de la foi et de la paix. Il est un exemple pour tous les chrétiens. » Ces mots prononcés lors d'une messe en mémoire du père Hamel ont souligné l'importance de son sacrifice pour l'Église catholique. François Hollande, alors président de la République française, c'est la France entière qui a été touchée par cet acte barbare. Le père Hamel était un symbole de paix et de tolérance. Le président Hollande a exprimé la douleur de la nation face à cet attentat et a réaffirmé les valeurs de la République. Pour les personnes désirant approfondir la vie du père Hamel, je vous conseille l'ouvrage Père Jacques Hamel d'Armand Isnard. Il regroupe de nombreux témoignages de ses proches. Un acte de barbarie qui nous a fait replonger dans l'horreur des attentats de 2015, sur lesquels je pense qu'il est nécessaire d'en parler. Pour la France, bien évidemment, mais aussi pour tous ces pays qui subissent à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, les pires barbaries que l'on puisse voir. Et ce sont en très grande majorité des civils, des femmes, des hommes, des enfants qui sont impactés par ces déferlements de haine. Madame, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que malgré le sujet abordé, la vidéo vous aura plu. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, cela serait d'une très grande aide. Et pour le référencement, si vous pouvez mettre un petit j'aime et commenter, ça serait top. Sur ce, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!